Messieurs, mesdames, vous savez évidemment de quoi on va parler, vous le savez, hein. Vous n'êtes pas bêtes, vous savez, vous connaissez ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Comic Con de San Diego. Allez, générique. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quelle annonce, quel Comic-Con de folie, franchement, hein. Alors, on va commencer par ce qui est, ce qui a été moins médiatisé, ce qui est moins intéressant, enfin, ce qui m'intéresse moins, moi, pour le coup. Mais il y a eu, voilà, des petites annonces les premiers jours. Donc, on a eu déjà un premier visuel, une première bande-annonce pour John Wick 4, qui a l'air vraiment pas mal pour le coup. On a eu également le droit à un premier trailer pour le film Donjons et Dragons qui, moi, me donne envie d'y aller. Franchement, il a l'air vraiment pas mal. Voilà, un petit film d'action un peu décomplexé. Ça a l'air pas si mal que ça. Donc moi, je pense que ça peut être très sympa d'y aller. Ensuite, donc il y a eu des annonces par rapport à la série Benjamin Gate. Euh, Également un trailer pour le film Teen Wolf que j'attends beaucoup mais qui me fait très peur parce que quand on voit comment Teen Wolf a fini sa série, bon, on verra, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais pour le moment ça me fait un peu peur. Et donc après ces 2 derniers jours, il y a eu donc les grosses annonces, à savoir DC Comics et Marvel Studios. Rappelons que au Comic Con, Marvel Studios n'était pas revenu depuis 2019 où ils avaient justement annoncé la phase 4 du MCU, dont on est quasiment à la fin. Euh, donc la phase 4 du MCU se finit sur Black Panther, hein. Voilà, sur Black Panther Wakanda Forever. Bon, déjà commençons par DC Comics. DC Comics aurait pu annoncer des folies. Ils auraient pu annoncer des folies. Ils auraient pu montrer des images de Blue Beetle, montrer des images de Batgirl, montrer des images d'Aquaman 2, parce que maintenant que l'histoire avec Amber Heard est un peu retombée, je pense que le fait de montrer des images de Jason Momoa, de Black Manta, de Willem Dafoe, ça aurait pu hyper. Là, DC Comics se sont fait souffler par Marvel, mais d'une force. Parce que, je vous dis, DC Comics, ils ont sorti quoi? Ils ont sorti un nouveau trailer pour Black Adam. Alors oui, le trailer est mieux que le premier. Mais ça ne veut pas dire que j'ai forcément envie de voir le film. Je vais y aller parce que je suis un fan de super-héros, donc je vais voir tous les films de super-héros, les bons comme les mauvais. Et bah, franchement, Black Adam, ça a l'air d'être tout simplement Dwayne Johnson, qui fait du Dwayne Johnson. Et Black Adam, c'est un méchant. C'est un méchant, d'accord? Ce n'est pas un gentil, ce n'est pas un anti-héros, c'est un méchant, point final. Et je sais que le film va en faire un super-héros, et ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc ça déjà, c'est non. Ensuite, ils ont dévoilé une bande-annonce pour Shazam 2, qui moi me hypait personnellement, parce que j'avais quand même pas mal aimé le premier Shazam. Je trouvais que c'était un film très sympathique, très drôle, mais y a rien, y a rien. Le trailer ne me hype pas, les effets spéciaux ont l'air moches, ça a l'air de jouer très très mal, le scénario m'a pas l'air intéressant. Enfin, vraiment, Shazam 2, je me dis, mais y a rien qui se passe quoi. Y a pas de vie, Donc, non, non, là, DC Comics, en fait, ils ont essayé de lancer un feu d'artifice, sauf qu'en fait, c'était un pétard. Du coup, ça a fait un petit feu de merde. Et ensuite, il y a eu Marvel. Et Marvel, on sait qu'ils sont très forts en marketing, on le sait. Marvel, ils ne sont comment dire, Marvel, on attend des trucs, ils vont t'annoncer ce que tu attends, mais en même temps, ils vont supplanter tes demandes. C'est-à-dire que, on va commencer par ce qu'il y a de moins grand, hein, de moins fou, mais qui est quand même vraiment pas mal. C'est que il y a eu un second trailer pour la série Miss Hulk, donc qui sortira le 17 août, donc dans 2 semaines à peu près. Et tout simplement, à la fin de la bande-annonce, on voit Daredevil. Non, on voit pas Matt Murdock, on voit Daredevil en costume. Et ça, vous savez que les costumes de super-héros, on adore ça sur cette chaîne. Donc là, on était content. Là, on est content. Ensuite, ils ont balancé le trailer de Black Panther Wakanda Forever. On s'y attendait. Le trailer, je l'ai déjà vu 15 fois pour préparer cette vidéo. Il est fou, il est incroyable. Les images ont l'air exceptionnellement belles. Ça a l'air visuellement fou. Enfin, waouh, ça a l'air exceptionnel. Vraiment, Black Panther 2, ça a l'air aussi bien que le premier. Shuri qui reprend le rôle de Black Panther, incroyable. Ça va être fou. Ensuite, ils ont donc annoncé, ils ont fait une révélation de la phase 5 et 6 du MCU, sachant que, bien entendu, ils ont gardé quelques petites
surprise pour notamment le Disney Plus Day, hein, le D23. Bah, en fait, ils ont annoncé que des folies. C'est-à-dire qu'ils ont confirmé et ils ont donné des dates de sortie pour des projets qu'on attendait. Je pense à Blade, je pense à Ant-Man, je pense également à Agatha House of Harkness, je pense à Loki saison 2, je pense à Ironheart, voilà, plein de petits trucs. Et ils ont également annoncé Daredevil Born Again. Et alors là, jusqu'ici, donc, on a vu Daredevil donc, dans No Way Home, on va le revoir dans la série Echo, on va le revoir plus tôt donc, dans la série She-Hulk. Mais est-ce que ce serait un reboot avec les mêmes acteurs? Est-ce que ce serait dans la continuité de la série Netflix? Parce que moi personnellement, qui suis actuellement en train de me revoir les séries Marvel Netflix, enfin, ou voir pour celles que j'avais pas vues, je trouve que ce serait une connerie monumentale de reboot Daredevil, dans le sens où, enfin, vous pouvez faire un reboot, mais moi je pencherais plus pour une suite en fait, dans le sens où la série Netflix Daredevil, elle est exceptionnelle et je pense que actuellement de toutes les séries Marvel qui ont été faites, c'est la meilleure et peut-être même de très très loin. Parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. Donc il faut mettre les mêmes personnes à la barre, il faut mettre les mêmes acteurs, il faut mettre le même chef opérateur, il faut mettre les mêmes personnes, vraiment. Parce que là, c'était incroyable. Donc Charlie Cox de retour, enfin dans la MCU, voilà. On est content, on est joyeux, on va d'abord le voir dans la série Echo, puis ensuite dans sa propre série. Ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Parce que il y a encore d'autres dingueries d'annoncer. Euh, on savait que c'était plus ou moins dans les cartons, c'était de commander de façon officielle. Un film Thunderbolts conclura donc la phase 5 du MCU. Ok. Moi, j'ai un peu peur de voir ce que ça va donner Thunderbolt parce que Suicide Squad c'était nul. Le 2 était bien, mais Suicide Squad 1 était pas très. Non. Donc, à voir. Mais ça peut être sympa. Et ensuite, ils ont annoncé tout simplement, là aussi, on savait que c'était dans les cartons, mais c'est annoncé de manière officielle avec une date de sortie Captain America New World Order. Donc, moi, j'ai juste à dire, les gars, prenez mon argent. Prenez mon argent, parce que Marvel, ils annoncent des projets de fous furieux. Ils annoncent un quatrième Captain America. Mais les gars, waouh! Enfin, moi j'adore Captain America, vous savez, c'est mon super-héros préféré. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi, genre Captain America qui fait de la vaisselle, Captain America qui fait de la cuisine ou qui fait de l'acrogym, que je regarderai. Donc, bah oui, oui. Et puis, la méga supra dinguerie qu'ils ont annoncé, c'est pour la phase 6, tout simplement, deux films Avengers. Non, non, pas un, deux. Secret Wars et Kang Dynasty. Alors, je sais plus lequel sortira en premier. Euh, mais on peut en parler 5 minutes. Hein, c'est. Oui, bah ça va être une dinguerie. Hein. C'est en 2025. Moi, je n'en peux plus l'attendre. Hein. Donc, évidemment, le film n'est pas encore scénarisé. Enfin, il doit y avoir des idées, bien entendu. Ils n'ont pas encore tourné. Enfin. Et on sait que donc cette phase s'appellera la Multiverse Saga. Voilà. Mais Marvel, c'est des génies. Ce sont des génies. Je suis désolé. Alors, oui, en 2022, actuellement, le meilleur film, ça reste The Batman. Et de vraiment très loin. Néanmoins, en cette fin d'année, on va avoir Black Panther 2. On va avoir Avatar 2. On va avoir Aquaman 2. Tout ça dans le même mois. Je pense, hein, que Black Panther va détrôner Batman. Ah, je m'annonce, hein, mais voilà, donc là, le Comic Con, voilà, c'était absolument incroyable. Peut-être que j'ai oublié des choses dans des studios ou de séries moins importantes. Voilà, mais en tout cas, Marvel, vous êtes des génies, vous êtes des dieux. J'adore ce qu'ils font. J'adore ce qu'ils font. Leurs projets sont incroyables. Les séries, même un peu mineures, qui moi m'intéressent peut-être un peu moins, genre Ironheart, Miss Hulk, Echo, ils arrivent à donner des impulsions pour que ça nous intéresse. Donc, bah, ça va être juste incroyable. Voilà, allez. C'était fou. Et on se retrouve bah, bientôt pour Miss Hulk. Hein. Voilà, allez. C'était Captain Delboy. À bientôt.